On va s'intéresser à la filière bois. On est avec Jean de Serval dans la France qui travaille. Il est 7h19. Bonjour Jean de Serval, soyez le bienvenu. Vous êtes sylviculteur et exploitant forestier pour l'entreprise La Forestière Bazadaise à Bazas, donc dans le massif landais, au cœur malheureusement des incendies de cet été. C'est ma première question. Situation très particulière cette année. Est-ce que vous disposez d'une quantité trop importante de bois à exploiter ? Effectivement, situation très compliquée cette année. Il a brûlé quasiment 50 000 hectares dans le massif. On estime un volume de bois d'environ au moins 4 millions de tonnes, peut-être 5 millions de tonnes de bois. Pour vous donner une idée, ça représente environ une année de récolte, un peu moins d'une année de récolte d'une année normale sur le massif landais. Est-ce que tout est vendable ? Tout est vendable parce que tout se vend. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment est-ce que les industriels vont être capables d'absorber ce volume de bois, brutalement mis sur le marché. Il faut l'exploiter assez rapidement si on ne veut pas qu'il perde de sa valeur marchande trop rapidement. On a grosso modo 6 ou 8 mois pour le faire. Après, ça sera plus compliqué puisque le bois ne tiendra plus, la fibre à l'intérieur ne tiendra plus et les débouchés deviendront moindres. Alors justement, le Premier ministre sera de passage chez vous tout à l'heure. Est-ce que ça fait partie des choses que vous pourriez lui demander ou en tous les cas que vous avez envie de formuler aujourd'hui à l'antenne, sur l'antenne de Sud Radio, en disant peut-être que ça fait partie des préoccupations pour vous que ce bois soit rapidement vendable et que les industriels se placent assez vite en ordre de bataille. J'allais dire, les industriels, il faut pas se tromper de combat. Les industriels, ils ont toujours été dans le massif, dans la filière, et ils sont plutôt rapidement là, efficacement là. Le problème, il faut remonter ça en amont. J'espère que le Premier ministre, et j'espère qu'on va lui dire ça, nous avons manqué de moyens, c'est certain, tout le monde le dit, c'est factuel, nous l'avons vu. Les pompiers ont fait un boulot de dingue, ils ont perdu 2 hommes dans le massif et 4 en tout en France, c'est dramatique. Il a manqué de camions, il a manqué d'eau, on a des problèmes pour s'approvisionner en point d'eau parce qu'il y a là aussi la police de l'eau. Nous avons des contraintes administratives pour créer des points d'eau, pour créer des forages, pour recréer des lagunes ou des trous d'eau. L'accès à l'eau est un problème, les moyens aériens sont évidemment un problème. On nous dit en France qu'il y a 12 Canadair. C'est pas vrai, il y en a peut-être 12 dans un garage, mais il n'y en a que 5 ou 6 qui marchent, on n'en a pas 12 à temps plein. Jean de Serval, justement, exploitant forestier à Bazas dans les Landes, au cœur de la problématique des incendies, vous réclamez précisément des Canadair à demeure sur place. Est-ce que ça fait partie des idées qui pourraient être exploitées ? Bien sûr, nous réclamons des Canadair sur la base de Cazaux, sur la base de Mont-de-Marsan, sur la base de Mérignac, au cœur du massif. On l'a bien vu en 2022 et on le voit sur tous les feux naissants. Le feu se tue lorsqu'il naît. On a 2 heures pour être vraiment actif. Si ça part trop vite, si on n'a pas les moyens qui interviennent plus rapidement possible, donc ça veut dire une masse importante de moyens humains, mais également aériens, si on le tape dans les heures qui arrivent au tout à fait départ, on le tient. Si on le laisse partir, ça devient incontrôlable. C'est trop compliqué. Jean de Serval, exploitant forestier à Bazas, c'est ma dernière question pour la reconstruction de la forêt. Certains de vos confrères disent qu'il ne faut pas replanter de pins. Vous, au contraire, vous êtes un pro-pin maritime. Pourquoi ? J'ai entendu, juste je précise ma question, que si on choisissait le pin maritime, c'était en partie pour des raisons économiques. Est-ce que c'est vrai, ça ? Alors il y a une raison économique, il ne faut pas la nier, mais il y a surtout une raison écologique. La seule essence qui pousse dans notre pays landais, dans ce pauvre sol, c'est le pin maritime. C'est le seul qui supporte l'été à 40 degrés dans le sable dunaire, et c'est le seul qui supporte l'hiver les pieds dans l'eau. C'est la seule essence. Napoléon n'a rien inventé quand il est arrivé ici en 1850. Il a repris l'essence qui était naturelle sur le cordon dunaire pour fixer la dune, et les quelques îlots qu'il y avait dans le massif, quelle était l'essence qui poussait ? C'était le pin maritime. Le pin maritime est la meilleure essence pour exploiter et pour créer quelque chose dans les Landes. Et puis soyons sérieux, nous allons pas arracher 1 million d'hectares. Nous allons pas mettre une filière à mal. Aujourd'hui, la filière bois représente plus de 300 000 emplois, 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, il y a une vraie filière. Alors peut-être que nous devons recréer des pare-feux, réfléchir peut-être sur l'organisation, j'allais dire, géographique de nos parcelles. Organiser des pare-feux plus larges autour des villages parce qu'en fait, les pompiers passent beaucoup de temps à protéger les maisons. Et c'est normal. Mais en attendant, les maisons brûlent autant. Donc, faire respecter les OLD. Mais évidemment, ne changeons pas d'essence. Ce n'est pas raisonnable de pouvoir dire qu'on peut changer d'essence. Merci beaucoup, Jean de Serval, exploitant forestier à Bazas, dans les Landes.